Salut à tous et toutes, j'espère que vous avez la patate. Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver à nouveau. Comme d'habitude, vous me direz, mais c'est vrai. Ça fait maintenant 1 an que j'ai la Delta Pro à la maison et j'avais envie de vous faire un retour sur la façon dont je l'utilise maintenant et une présentation de cette batterie qui est le fer de lance d'EcoFlow. Allez, go! Alors, la Delta Pro, c'est 45 kg de muscles. Enfin non, il faut plutôt beaucoup de muscles pour pouvoir la transporter. Le bébé n'est pas léger, mais c'est tout de même une batterie qu'on peut transporter et qui ne sera pas forcément fixe. Donc elle ira parfaitement dans votre garage, cellier ou intérieur si aucun autre endroit n'est disponible. Mais dans ce cas, attention au bruit de ventilation car c'est assez bruyant quand elle recharge à un certain niveau ou quand elle libère de la puissance à un certain niveau. Si vous rechargez la Delta Pro ou si vous lui demandez 5, 600, 800 ou 1000 watts, ça risque de faire un petit peu de bruit. Donc à côté de la télé ou d'un endroit où vous vous reposez, ça sera forcément moyen. Pour ma part, cette batterie a été achetée dans un premier temps pour pallier à des coupures d'électricité dans mon habitation, car à la campagne, ça nous est arrivé pas mal de fois. Et d'autre part, nous avions aussi en tête les futures hausses d'énergie. Dans un premier temps, elle était là en secours, afin de pouvoir brancher un frigo ou n'importe quel autre appareil qui demanderait en cas de coupure d'être alimenté. Ensuite, j'ai vite réfléchi à la façon d'alimenter toute la maison, car en cas de coupure, j'étais toujours embêté avec les volets roulants, le portail, la porte du garage, les lumières dans la maison, etc. Et ne voulant pas utiliser une prise mal pour balancer de l'énergie dans la maison, car c'est trop dangereux. Donc la décision de placer un système d'inverseur de source a été envisagée, puis rapidement mise en place. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui en parle. Si vous regardez dans ce coin-là, peut-être là-bas, ouais, vous trouverez la vidéo. Du coup, en fait, la maison, en cas de coupure, pouvait être alimentée par la Delta Pro, grâce à ce système d'inverseur de source. Donc c'est nickel. Si vous souhaitez installer donc l'inverseur de source, n'hésitez pas à aller checker un petit peu ma vidéo, j'en parle assez longuement. Alors, techniquement parlant, la Delta Pro, c'est donc 45 kg. Niveau dimension, elle fait 63,5 de long sur 42 cm de haut et 28 cm de large. Elle a une capacité de stockage de 3,6 Wh, ce qui veut dire que vous pourriez brancher pendant 1 heure un appareil qui consomme 3600 watts sur la Delta Pro. La chimie de la batterie qui a été retenue, c'est le LFP, qui lui permet de proposer 6500 cycles de charge-décharge avant qu'elle n'atteigne 50% de sa capacité de stockage d'origine, ou 3500 cycles charge-décharge à 80% de sa capacité d'origine. Pas mal. Ça fait un paquet d'années d'utilisation, tout ça. X-Boost vous permet d'alimenter une demande en puissance brève jusqu'à 4500 watts, ce qui permettra le démarrage de certains outils ou appareils pour ensuite retomber à leur consommation de croisière, si je puis dire. Elle propose une connectivité Bluetooth et Wi-Fi en 2,4 GHz. Au niveau de la façade avant, on trouve un écran LCD. Ici, un capteur de détection de lumière ambiante qui va servir, si vous placez dans l'application EcoFlow, la luminosité de l'écran en automatique. De ce fait, si la batterie est dans une pièce dans laquelle vous dormez, ça évitera de la lumière inutile et gênante. De l'autre côté, on trouve un voyant d'état de couplage. Il me semble que ce voyant s'allume quand on couple la Delta Pro en Bluetooth ou Wi-Fi en appuyant sur le bouton Pairing qu'on trouve sur le côté de la Delta Pro, mais je vais vous le montrer après. Dessous, on trouve le bouton d'alimentation principal qui permet d'allumer ou d'éteindre la batterie. Mais attention, si elle est allumée et qu'un objet est branché dessus, vous ne pourrez pas l'éteindre. Il faudra d'abord débrancher l'appareil sous peine de ne pas pouvoir éteindre la batterie. Voilà. Au-dessus, nous avons 2 ports USB-A 12 watts max par port. À droite, on trouve 2 USB-A en charge rapide de 18 watts max chacun. Dessous, on a de l'USB-C 2 en 100 watts. On trouve également 4 prises CA en ondes sinusoïdales pures de 3600 watts au total. Alors, sans rentrer dans les détails de ce que veut dire onde sinusoïdale pure, ça veut dire que si vous branchez un ordinateur ou un appareil électronique dessus, il n'y aura aucun problème au niveau de l'électronique. Alors que quand certaines personnes utilisent des groupes électrogènes sans signal sinusoïdal pur, c'est pas facile à dire, ça peut poser des problèmes à l'électronique. Donc là, de ce côté-là, aucun souci. À l'emplacement de ces 4 prises, on trouve un bouton AC On-Off qui vous permettra en fait d'activer ou de couper l'alimentation de ces 4 prises. Car attention, si vous branchez un appareil sur une de ces prises et que vous n'activez pas les prises avec ce bouton AC On-Off, vous n'aurez tout simplement pas d'alimentation. Dommage.
Sur le côté droit de la Delta Pro, on trouve ici un port Anderson. Ensuite, une prise voiture qui vous permettra d'y brancher tout ce qui a ce type de connectique, comme une glacière par exemple. Dessous, deux sorties DC5521 et leur bouton d'alimentation. Ensuite, on trouve le bouton IoT Reset qui servira à faire un reset réseau, que ce soit Wi-Fi ou Bluetooth. Et dessous, le bouton Pairing qui servira donc, lui, à connecter la Delta Pro à un autre appareil ayant l'application EcoFlow. Un ordinateur, plutôt un téléphone sous iOS ou sous Android, mais aussi un ordinateur tel qu'un Mac M1 qui permettent du coup d'utiliser des logiciels qu'on peut télécharger sous iOS. Par exemple, moi je me sers de l'application d'EcoFlow sur mon Mac M1 et c'est super pratique. La prise Ethernet à côté sert à connecter la télécommande EcoFlow en Ethernet ou sinon vous pourrez utiliser la télécommande en Bluetooth. Et pour finir, le bouton Standby qui est le bouton de mise en veille. Dessous, on trouve un port Infinity qui lui vous permettra de connecter votre Delta Pro au panneau Smart Home Panel grâce à ce câble-là. C'est un panneau en fait qui permet de basculer simplement et de façon transparente entre l'énergie produite par Enedis et l'énergie de secours produite par une Delta Pro. Ce qui évite d'avoir un inverseur de source et donc toutes les manipulations que ça engendre. D'ailleurs, on peut connecter deux Delta Pro au Smart Home Panel, sachant qu'en plus on peut ajouter des extra batteries aux batteries Delta Pro. Le Smart Home Panel, on n'a pas beaucoup de retours. Je vois peu de retours. Je me suis intéressé à ça et j'ai eu très très peu de retours. Je ne sais pas ce que les gens en pensent. Il me semble que sur la page Facebook EcoFlow francophone officiel, il y a eu une ou deux demandes d'ailleurs à ce sujet-là parce qu'il y a des possibilités avec une Delta Pro qui ne sont pas offertes. Mais voilà, je trouve peu de tests du Smart Home Panel. Bon. Je sais pas. Même pour le trouver sur le site EcoFlow, ça n'a pas été facile. Est-ce que c'est la fonction de recherche qui n'était pas évidente ou bon. Est-ce que c'est pas un produit qu'ils souhaitent mettre en avant parce qu'il y aura une nouveauté bientôt? Je ne sais pas. Allez, on continue. À l'arrière du bousin, on trouve un connecteur XT60 qui permettra d'y relier un panneau solaire ou un câble type prise automobile vers XT60 afin de recharger la Delta Pro en roulant. À côté se trouve le commutateur de charge qui va vous permettre, selon sa position, de charger la Delta Pro à plein régime, en position haute, ou en position basse, de choisir le niveau de recharge en passant par l'application EcoFlow. Et cela de 200 watts à 2900 watts. Je vous conseille néanmoins de ne pas recharger tout le temps votre batterie au maximum, que ce soit une Delta Pro, une Delta 2, etc. Histoire quand même de préserver les cellules et de préserver l'état général de la batterie. Au milieu, on trouve la prise CA qui va vous permettre de brancher votre Delta Pro sur le réseau électrique de votre maison, ce qui servira justement à la recharger par cette prise. Pour ma part, étant donné que j'utilise un Power Stream avec ma Delta Pro, je pourrais ne pas la brancher, mais j'ai tout de même branché cette prise en y ajoutant une prise connectée. Le but est de pouvoir déclencher une recharge via mon réseau Enedis quand mes panneaux solaires Sonology surproduisent de l'énergie solaire. Le but étant de recharger ma Delta Pro de façon solaire uniquement et pas par le réseau. Et dernièrement, on trouve ici l'interrupteur de protection contre les surcharges. Donc si votre Delta Pro se met en erreur à cause d'une surcharge, c'est lui qui protégera l'électronique de votre batterie. Et il faudra réarmer ce bouton pour pouvoir de nouveau vous servir de votre Delta Pro. Et on finit juste en dessous en fait avec les deux ports qui vont vous servir à ajouter des extra batteries sur votre Delta Pro. Donc ça peut être super, voilà. Double port, double batterie, double extra batterie pour encore plus d'autonomie. Sur les côtés droit et gauche de la batterie se trouvent des ouvertures pour aération, car comme vous le voyez sur cette capture d'écran qui vient d'une vidéo YouTube, on voit deux ventilateurs sur la partie droite de la Delta Pro, qui s'occupent en fait d'aspirer l'air pour l'amener à l'intérieur, et du côté gauche de la Delta Pro, on trouve également deux autres ventilateurs, qui eux rejettent l'air chaud à l'extérieur. Donc au total, 4 ventilateurs qui s'occupent de ventiler le bousin. Après, quand ils tournent fort, ils font du bruit. Donc, est-ce qu'une fois la garantie finie, il ne serait pas possible de les remplacer par des ventilateurs de meilleure qualité, plus silencieux? Je ne sais pas. À voir. Bon, mieux vaut ne pas toucher à votre batterie. N'écoutez pas ce que je viens de vous dire, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme les ordinateurs et les PC. J'ai eu monté pas mal de PC dans ma jeunesse. Et effectivement, selon les ventilateurs, ça pouvait changer. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo ici dans la description de cette vidéo et également par ici.
Je finis avec l'image de l'écran qu'on trouve dans le manuel de la Delta Pro afin que vous ayez une idée des différents types d'affichage et alertes qui peuvent se mettre à l'écran. Vous n'aurez qu'à faire une pause pour regarder tout ça ou aller sortir le manuel tout empoussiéré de votre carton. Je ne vais pas vous lire tous les trucs, ça sert à rien. Bon voilà, donc nous avons fait le tour de la Delta Pro et dans de prochaines vidéos, je parlerai de sujets plus centrés sur la recharge solaire, sur quoi faire si votre Delta Pro a des soucis d'affichage, de capacité et temps d'utilisation, en vous parlant du reset BMS et du SOC SMC. Du SOC SMC, je crois, où il y a un autre nom. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je vais me pencher là-dessus. Voilà. Bref, encore plein de choses à découvrir ensemble. Pour finir, je dois dire que je suis totalement satisfait de ma Delta Pro. Elle fonctionne parfaitement, et depuis 1 an. Et depuis qu'elle est liée à un Power Stream et à un panneau solaire, donc là depuis moins longtemps, depuis que le Power Stream est sorti, elle se recharge la journée, et puis une fois qu'elle a fini la recharge, elle renvoie donc dans le réseau domestique toute la production solaire, et le soir venu, donc mon Power Stream demande à ma Delta Pro de renvoyer les consommations détectées par mes smart plugs afin d'annuler tout simplement pendant la nuit la consommation de mes 2 frigos, de mon congélateur. Et en plus de ça, je lui demande de renvoyer tout le temps 100 watts en plus, ce qui annule également la consommation de mes 2 pompes de bassin extérieur et ma VMC. Donc je suis pratiquement à zéro en fait en termes de talent de consommation la nuit. Savoir que je pourrais lui demander de renvoyer encore plus histoire de l'annuler complètement, ce talon de consommation, mais ça veut dire qu'au petit matin, elle serait complètement déchargée. Et moi, je préfère garder une réserve de 30-40% d'énergie, comme ça, si le lendemain, il ne fait pas assez beau pour la recharger totalement, ou bénéficier, en cas de coupure d'Enedis, d'un peu de courant, là, je suis pas embêté, en fait. En tout cas, je suis ravi de l'écosystème EcoFlow que j'ai mis en place à la maison, qui, entre nous, est plutôt simple. Une Delta Pro, un Power Stream, un panneau solaire. Basta. Bon, à côté de ça, j'ai également la Delta 2 et une Delta qui sont là, d'une part pour alimenter ma télévision le soir, et d'une autre part pour avoir une réserve d'énergie en plus en cas de coupure d'électricité. Parce que là, il me suffit simplement de brancher mon système avec mon inverseur de source directement sur une batterie pour pouvoir pomper sur la batterie. Voilà. Car avec ces 3 batteries, je dispose de presque 6 kW d'énergie. Bon, même si le plus pratique pour moi serait de pouvoir bénéficier d'une extra batterie en plus qui me permettrait de tout brancher ensemble et d'avoir une gestion plus simple, plutôt que d'avoir à débrancher la Delta Pro pour la brancher sur la Delta 2 et de brancher la Delta 2 pour la brancher sur la Delta classique. Bref, on verra dans le futur. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée et puis une bonne production. Bye!